Savez-vous que cette petite brique-là, le jour de sa naissance, est tombée dans la potion magique? Pourquoi? Eh bien parce qu'au moment où je vous parle, un nombre d'enfants égal à la population de la France est en train de s'amuser avec elle. Alors vous comprenez maintenant pourquoi Obélix connaît bien le Père Noël. Il faut dire qu'à Chartres, toute l'année, on est en relation avec lui. Si les enfants aiment, bien sûr, sont attirés par les jeux électroniques, ils restent quand même fidèles aux jeux traditionnels. Et ils aiment beaucoup construire, beaucoup créer, faire preuve d'imagination. Et notre jouet leur permet justement de réaliser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils désirent faire. Et donc, ils sont venus demander au Père Noël, comme chaque année d'ailleurs, qu'on leur offre des boîtes Lego. C'est en 1965 que la zone industrielle chartraine a accueilli la direction nationale de cette société. Et dans ces locaux transitent chaque année 7 millions de boîtes de briques. Certes, depuis l'invention de ce jouet par un génial charpentier danois, la société a grandi dans les horizons beaucerons. 82 personnes aujourd'hui traitent 12% de la production totale de cette firme. Venus de Biloun, les jouets furent autrefois entreposés à la loupe, mais à Chartres, c'est donc bien vers l'avenir que se tourne cette société. Sans vouloir être futurologue, je crois pouvoir dire qu'effectivement, toutes les générations souhaiteront construire. Et donc, les enfants aimeront toujours apprendre à construire. Ce sera à nous, si vous voulez, de les observer, d'anticiper un peu leurs besoins et de leur donner les éléments qu'ils espéreront trouver pour réaliser leurs idées. L'avenir a parfois quelque chose d'angoissant. Mais à Chartres, ce n'est pas le cas parce que l'on sait que les enfants, ils deviennent grands et même quand ils sont grands, ils continuent à jouer.